Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur Dragon, le remake. Alors, oui, en ce moment j'essaie de charbonner le plus possible les vidéos, on fait surtout beaucoup de critiques de cinéma. Je suis très content parce que ça faisait un petit moment que j'essayais un petit peu de me lancer dedans, mais j'arrivais pas, je tombe... Ah, ce que je dis c'est pas intéressant. Du coup j'ai posté deux reviews, une sur Lilo et Stitch et une sur Léon. Les gens ont détesté et du coup j'ai très envie de continuer à faire des reviews. Voilà. Donc, on va direct rentrer dans le vif du sujet, Dragon. Alors, Dragon, de base, c'est un film d'animation DreamWorks. Je l'ai vu énormément de fois quand j'étais enfant. Je l'ai revu récemment, juste avant d'aller au cinéma, pour voir le remake. Et Dragon, de base, j'aime beaucoup. C'est vraiment un film, et plus généralement une saga, qui m'intéresse. Alors, c'est pas non plus le grand monument du cinéma, mais c'est un truc qui vraiment me plaît. On me dit qu'il y a un nouveau projet Dragon qui sort, moi je m'y intéresse. Quand les premiers trailers du live action remake sont sortis, j'étais vraiment pas chaud du tout, je trouvais ça assez laid, et je trouvais ça surtout extrêmement inutile. Ensuite, il y a eu plein de live action entre temps, dont celui de Lilo et Stitch, voilà, donc c'est du Disney, c'est pas du DreamWorks, mais bon, c'est dur de pas faire le lien. Donc, je suis parti en salle pour voir Dragon, le remake, avec énormément d'a priori. Premièrement, il faut savoir que mon avis sur ce film sera particulièrement subjectif, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de ma critique qui se basent uniquement sur des ressentis personnels. Donc, c'est pas le plus objectif du monde. Je vais essayer de quand même prendre du recul et faire des liens entre les éléments, mais voilà, ce sera très subjectif. Ensuite, je vais un peu vous spoiler ce que je vais dire dans ma review, mais j'ai plutôt bien aimé le film. Et du coup, je vois déjà à l'avance des gens dans les commentaires qui peuvent me dire « Mais attends, tu détestes le remake de Lilo et Stitch, mais tu aimes beaucoup le remake de Dragon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas logique. » Alors oui, j'admets, il y a des points communs de défaut entre Lilo et Stitch et Dragon. Mais personnellement, ceux de Dragon m'ont moins dérangé. Voilà, donc j'accepte totalement les gens qui diront que Dragon le remake est nul et qu'ils ont vraiment pas aimé. Je comprends en vrai, je comprends vraiment qu'on puisse dire j'ai largement préféré le dessin animé, celui-là il sert à rien, il est nul et tout. Je comprends. Mais moi personnellement, c'est pas ce que j'ai ressenti devant et je vais argumenter pourquoi est-ce que j'ai pas ressenti ça justement. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti du positif durant ma séance. Premièrement, je veux juste un petit peu me plaindre parce que dans ma séance, il y avait un daron et un enfant juste à côté de moi. L'enfant il arrêtait pas de commenter tout ce qui se passait. Non mais ça je sais en fait, en fait le dragon il va rarement mourir parce que j'ai vu dans le dessin animé d'origine il est pas mort, il va pas mourir. Et après t'avais le daron, il avait enlevé ses chaussures, enlevé ses chaussettes, et il a mis ses pieds en éventail comme ça sur le siège de devant. C'est immonde. Les gens qui font ça au cinéma, vous êtes immondes. Bref. Sinon, qu'en est-il du film? Alors on va commencer direct avec le plus négatif et le plus évident. Le jeu d'acteur est pas toujours très très fifou. Il y a très peu de changements entre l'œuvre originale et le remake. Niveau du scénario, des dialogues, c'est quasi la même chose. Visuellement, certains costumes, certains décors, certains accessoires font très carton-pâte. Parfois, on a beaucoup l'impression que les Vikings, etc., sont un peu des cosplayers en fait. Donc ça sort un petit peu de l'univers. On est en mode bah ouais, mais enfin, on a vraiment cette impression de plastique en fait. Ouais, c'est difficile de bien rentrer dans le truc. Donc je comprends que ça puisse être difficile pour certains de vraiment bien rentrer dans l'univers parce que bah ce côté plastique, il vient vraiment faire une sorte de recul entre la fiction et la réalité qui vient nous rappeler qu'on est dans une fiction justement. Ensuite, autre défaut que j'ai à faire au film, euh, en fait, il y a un côté beaucoup trop propre sur les personnages principaux notamment. Parce que tout ce qui est personnages secondaires, les autres villageois qui sont pas au centre de l'intrigue, ils sont sales, ils ont plein de cicatrices, même les enfants, ils sont tout boueux, tout sales, on les voit souvent avec plein de grains de terre et tout. Chose qui est quand même assez cohérente pour des vikings qui font de la baston, qui vont au jardinage, là, qui font plein de choses assez salissantes et assez blessantes. Mais les personnages principaux, même la Astrid, qui est donc une guerrière, etc., des fois elle est un peu décoiffée, des fois elle est un peu sale, mais elle a assez peu de blessures, elle est assez propre quand même en général, elle a une coiffure qui tient quand même assez bien debout, d'ailleurs mieux que la mienne. On a une sorte d'esthétique générale comme ça avec tous les personnages qui sont assez lisses, on voit qu'ils ont été maquillés pour être beaux devant la caméra et qu'on a un peu l'intention derrière, je pense, de jouer sur le beauty privilège et de dire regardez nos acteurs ils sont trop beaux
pour que les gens derrière disent ah ouais, lui il est trop beau, je veux trop le pécho, ah mais elle est trop belle et tout. J'ai l'impression qu'on est plus là pour nous vendre un peu le physique des acteurs que pour vraiment nous montrer de l'authenticité au niveau des maquillages, des coiffures et tout. J'ai vraiment plus l'impression de voir une pub que de voir vraiment un film. Donc c'est vraiment dommage. Et là, il y a eu plusieurs fois, vraiment, j'ai un peu été en mode, genre, on voyait vraiment les enfants qui étaient sales, et au milieu, t'avais les personnages principaux qui étaient bien éclairés, bien jolis, avec du maquillage et tout. On n'y croit pas, et ça fait beaucoup trop superficiel, et c'est vraiment dommage. Et ça dénote beaucoup, en plus, avec le propos du film. Ensuite, comme j'ai dit, les décors, parfois, ils sont un peu... Bon, ça fait un peu de théâtre, en fait, c'est un peu compliqué de s'immerger dedans. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose de négatif à redire sur le film. Là, déjà, il reprend la même histoire que le premier, et vu que dans le premier, l'histoire était bien, puis tu reprends la même chose, bah c'est bien, il y a pas eu de modification négative. D'ailleurs, il y a même eu des modifications positives. Il y a certaines scènes qui ont été un peu rallongées, notamment la scène de voltige, où on a le personnage principal et Astrid qui vole sur Croque-Mou au-dessus des nuages, on l'a rallongé. On a ajouté d'autres éléments scénaristiques, on a approfondi certains personnages, notamment le mec là qui veut pécho Astrid au début, on en apprend plus sur sa relation avec son père. Bref, on apprend pas mal de choses sur les personnages, et on approfondit encore un petit peu l'univers, l'histoire et le développement des personnages. Ça ajoute du temps, parce que le premier film il dure 1h30, celui d'animation. Là, celui-là, il dure un peu plus de 2 heures, donc on a quand même gagné une bonne demi-heure. Je la trouve pas nécessaire, mais je la trouve pas non plus inutile. Je comprends que certains ne l'aiment pas forcément, mais personnellement, je l'ai préféré en version 2 heures qu'en version 1h30. D'ailleurs, là, on va rejoindre un autre point. Je trouve ce film beaucoup plus immersif. Alors oui, c'est très contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant sur les décors, les costumes et tout qui nous sortent un peu de la réalité. Mais si on passe au-delà de ça, bah tout le reste est vraiment beaucoup plus immersif. J'ai l'impression qu'on prend plus son temps, légèrement évidemment, on passe pas sur un film de 3 heures, mais on prend plus son temps pour introduire les éléments, les personnages, leurs relations aussi. Quand j'ai regardé les critiques, j'ai vu qu'il n'y avait pas tant de gens que ça qui ont le même avis sur ce sujet-là, mais la relation entre le personnage principal, Harold, je crois, et Astrid, je la trouve beaucoup plus authentique dans celui-là que dans l'animation. Je la trouve moins rushée, un petit peu plus développée, et ouais, j'y crois plus. Alors je sais pas spécialement d'où ça vient sûrement du fait qu'ils ont plus de scènes ensemble, même si ça doit être quelques minutes à peine, mais oui, j'y ai beaucoup plus cru. Ensuite, évidemment, il y a un point central qui pour moi est le plus gros point positif de ce film, c'est les dragons. La CGI des dragons dans ce film est très réussie. Dans le sens où on y croit. Les dragons, on a l'impression vraiment qu'on peut les toucher, qu'ils sont palpables. Ils sont d'ailleurs même plus réussis que les costumes. Ceux qui sont mignons sont vraiment hyper mignons, et ceux qui sont flippants, ils sont vraiment flippants. Vraiment, les dragons, on y croit. Donc vraiment, le fait que ces dragons soient très réalistes donne vraiment une immersion totale, et on est aussi plus impliqué dans leur souffrance et dans tout leur arc en fait. Les méchants dragons, vraiment, ils font peur, on n'a pas envie de les croiser, on n'a pas envie qu'ils nous mangent. Et les gentils dragons, quand ils sont attaqués par des humains, on a vraiment de la peine pour eux. On ressent vraiment de la compassion. Là où c'est en animation, bah, ceux qui étaient flippants, ils étaient vite fait flippants. Et les mignons, bah, ils étaient mignons, mais on avait plus de mal, je trouve, à ressentir de la compassion pour eux. Alors que là, qui sont réalistes et qui sont en parallèle avec des vrais humains, en live action, on a vraiment cette impression qu'on est face à des animaux et pas face à des créatures inexistantes en fait. Pareil aussi, le film est légèrement plus sombre. On a un petit peu plus de morts à l'écran, que ce soit des morts humaines ou des morts dragons. Alors ça reste pas en premier plan, c'est souvent en second plan, des petits bonhommes qui meurent un peu écartés. Mais on a des gens qui meurent à l'écran et c'est cool, ça rend un truc un peu plus sombre et moi j'adore quand c'est sombre, donc j'ai adoré. D'ailleurs, là, on est sur un avis très personnel, mais je trouve que l'univers de Dragon se prête beaucoup avec un côté sombre, un côté violent et tout. Donc, j'aurais beaucoup apprécié que ce film soit encore plus sombre, et j'aimerais peut-être un spin-off, une série ou un autre film un peu plus sombre, parce que vraiment, ça pourrait vraiment coller, être hyper intéressant ce parallèle du coup entre la poésie de ce que raconte l'histoire et la violence, la cruauté de l'univers dans lequel elle se déroule. Donc voilà, le fait que les personnages soient, selon moi, plus cohérents et plus attachants, le fait que les méchants et les enjeux soient beaucoup plus prenants, et le fait que ça dure un peu plus longtemps, quand on combine tout, ça nous fait une sorte de mélange assez agréable. J'ai l'impression que ce film est plus épique, qu'il raconte plus de choses et qu'il est plus profond, alors qu'en réalité, il est juste un tout petit peu plus que l'autre niveau scénaristique. Aussi, niveau divertissement, évidemment, on ne s'ennuie pas du tout, donc on passe quand même un bon moment. On ne gâche pas l'œuvre originale, elle est un petit peu moins bien sur certains points, un petit peu mieux sur d'autres. On la rend plus longue, plus épique, un peu plus mature.
Pour moi, ouais, c'est plutôt un bon remake. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ce remake était nécessaire, ni même que sans lui, on était tous morts, mais je trouve vraiment que c'est intéressant. Ça apporte un petit quelque chose, c'est intéressant de redécouvrir cette histoire. Voilà, je le recommande, je conseille aux gens d'aller le voir. Alors, c'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur remake, on est sur un remake quand même assez basique, on reprend l'histoire de base, on la copie-colle, on ajoute des mini-éléments, on la rend un poil plus sombre, un poil plus épique, on l'élargit un petit peu, mais moi, ça m'a plu. Et voilà, en fait. J'aimerais aussi ajouter un petit point sur la fin, donc le combat final, que je trouve vraiment, vraiment très badass. Genre, il y a eu deux moments vraiment où je me suis dit, waouh! C'est le moment du combat final de l'arène avec le dragon de feu, et le moment final à la fin du film avec le gros combat, que je trouve vraiment, vraiment badass. Et en live action, c'est beaucoup plus badass qu'en animation. Alors que j'adore le film d'animation, mais les combats sont quand même plus badass en live action qu'en animation. Il y a quelques fonds verts qui sont un peu dégueux par moment, mais bon, on s'en fout un petit peu. C'est hyper badass. Vraiment, j'étais en mode waouh, c'est trop bien. Donc j'ai beaucoup apprécié. Mon expérience était vraiment très agréable devant ce film. Objectivement, je pense qu'il sert pas à grand chose, effectivement. Je comprends que des gens l'adorent. Je comprends aussi que des gens le détestent. C'est un film objectivement peut-être un peu mitigé, mais subjectivement, personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super bon moment, je le recommande, et je l'ai peut-être même préféré à celui en animation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt normalement pour d'autres critiques, pour d'autres vidéos. J'essaye de bientôt revenir avec les vlogs. C'est un peu compliqué le montage, je dois faire des bidouillages et tout, c'est un peu chiant. Mais j'essaie de revenir avec des vlogs, je sais que ça fait longtemps. J'essaie aussi peut-être de revenir avec d'autres formats. Parce que généralement quand je teste des nouveaux formats, ça marche plutôt bien. Voilà, donc je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Ça va être les vacances, tout ça. J'aurai plus de liberté, plus de trucs. Donc vraiment, je vais essayer de revenir plus régulièrement avec de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous plaît. C'est ma première critique positive sur cette chaîne. Donc voilà. J'ai déjà pas mal d'idées de vidéos. J'ai vraiment une liste comme ça de vidéos à vous faire. Donc on se retrouve normalement très bientôt. Bisous.